Nous connaissons tous les risques pour la santé de la consommation d'alcool, qu'il s'agisse de problèmes de foie, de problèmes de cancer ou de problèmes de santé mentale. Par contre, il est important de se rendre compte qu'une consommation moindre, voire une consommation nulle, peut avoir beaucoup de bienfaits sur la santé. Dans une étude récente qui porte sur environ 3000 personnes qui avaient participé à ce mois sans alcool, la plupart avaient observé une nette amélioration de leur sommeil, une amélioration de leur concentration et également une perte de poids. Sur le plan médical, après quelques semaines sans alcool, on va constater une réduction de la stéatose, c'est-à-dire la quantité de graisse qui s'accumule dans le foie sous l'effet de la consommation d'alcool. Ce mois sans alcool, c'est également l'occasion, une bonne occasion de faire le point en fait, sur sa propre consommation et ainsi on peut être amené à se rendre compte que sur une semaine, on aurait pu être amené à consommer plus que les divers recommandés par l'OMS. Enfin, après un mois sans alcool, le plus souvent, les participants vont par la suite reprendre une consommation plus modérée. Ce qui est important, c'est d'abord que ce soit évidemment un choix. Il n'y a rien qui oblige à faire la tournée minérale. C'est toujours intéressant de la tester, mais voilà, ça doit être quelque chose que la personne décide par elle-même. Donc il faut aussi se donner l'opportunité de ne pas y arriver, pas de pression, pas de stress. Pouvoir le faire en tout cas de manière ludique et plaisante pour soi. Pourquoi pas le faire avec des amis, pouvoir tester, pouvoir se donner l'opportunité de découvrir aussi dans les bars, les restaurants, ce qu'ils ont à offrir comme possibilité sans alcool. Pouvoir peut-être s'inventer des nouveaux rituels, des nouveaux moments, des nouvelles boissons, voilà, des nouvelles habitudes qui peuvent nous permettre de voir qu'on peut aussi fonctionner sans alcool. D'abord, si c'est difficile, se demander pourquoi c'est difficile. Est-ce que c'est parce qu'il y a la pression des autres, les personnes autour de nous, qui nous empêchent de le faire? Et donc là, alors se poser la question de ce qu'on veut vraiment. Si c'est pour nous, pouvoir effectivement expliquer les choses aux autres. Si c'est pas forcément pour nous, ou en tout cas ça devient très compliqué, peut-être s'autoriser à arrêter. Alors si on a des symptômes de manque, là c'est différent, tremblements, sueur, et ça devient compliqué même médicalement et physiquement, alors il faut aller trouver un alcoologue ou son médecin traitant et pouvoir en parler avec quelqu'un de professionnel. Si la difficulté est alors peut-être plus psychologique, c'est-à-dire qu'on se sent plus nerveux, plus tendu, peut-être plus irritable, alors là peut-être se poser la question de plutôt un professionnel psychologue avec qui on peut en parler, avec qui on peut faire le point et le bilan sur la situation. Donc si votre bilan à la fin, que ce soit avec quel que soit le professionnel avec qui vous l'avez fait, amène à un besoin d'encadrement et d'aide peut-être plus poussé en hospitalisation, sachez que le CHC offre l'opportunité d'un programme de 3 semaines en gastro-entérologie, l'unité intégrée des pathologies, dont vous pouvez trouver les informations sur le site.